Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les périodes providentielles parallèles. Donc on va voir comment Dieu a œuvré tout au long de l'histoire pour pouvoir justement restaurer toute l'humanité à son idéal, l'idéal de Dieu, voilà, de recréer ce fondement de composition centré sur Dieu pour chacun de nous en fait. Donc les périodes providentielles parallèles. Quand une période historique réitère les événements d'une période antérieure, fût-ce avec des différences de portée et de degré, les deux périodes portent le nom de période providentielle parallèle. La providence de la restauration constitue la raison principale de ce parallélisme. Des périodes providentielles parallèles surviennent à cause des cours réitérés de restauration du fondement pour le Messie, donc fondement de foi et fondement de substance. Par conséquent, les facteurs qui déterminent la formation des périodes providentielles parallèles sont les trois conditions nécessaires pour le fondement de foi, figure centrale, objet conditionnel et période providentielle d'indemnité, et la condition indemnité pour éliminer la nature déchue nécessaire pour le fondement de substance. Donc la prolongation de la providence de la restauration. Selon le principe de la prédestination, puisque Dieu prédétermine sa volonté de façon absolue, il finira sûrement un jour par l'accomplir. Mais quant à savoir si la volonté de Dieu se réalisera par l'intermédiaire de tel ou tel individu, cela dépend de l'accomplissement de la part de responsabilité humaine qui s'ajoute à celle de Dieu. Par conséquent, lorsque cette volonté n'est pas accomplie parce que la personne responsable échoue, Dieu choisit une autre personne à une époque ultérieure pour prendre sa place. De ce fait, la providence est prolongée, car Dieu poursuivra son œuvre jusqu'à sa réalisation complète. Selon le principe de la création, la providence de la restauration peut se réaliser jusqu'en trois étapes, chaque fois qu'elle est prolongée. Donc c'est ce que je vous expliquais avec Jésus, on a vu ces trois étapes, par exemple. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, c'est Dieu plus la responsabilité humaine. On peut pas juste dire oui, Dieu il fait tout. Non, c'est pas possible. On a notre part de responsabilité. Dieu nous a créés comme des co-créateurs. Il faut qu'on agisse pour pouvoir accomplir cet idéal avec lui. C'est pas lui tout seul. Dieu nous a fait ça pour justement, il veut partager avec nous, ses enfants, cette capacité, c'est de co-créer avec lui, de créer cet idéal ensemble en fait. Donc là, on comprend bien, c'est comme dans une équipe, vous êtes au travail, par exemple, vous êtes un manager, vous donnez du travail à quelqu'un, et cette personne ne fait pas le travail qu'il doit accomplir. Ok, vous allez dire, bon, lui, il n'y arrive pas, je vais donner cette tâche à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc là, c'est la même chose. Si vous n'arrivez pas, si une figure centrale n'accomplit pas justement les conditions, par exemple, du fondement de foi et du fondement de substance, bah alors ça va être prolongé jusqu'à trouver une autre figure centrale. Voilà. Donc les périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi. Une figure centrale doit accomplir une ou plusieurs périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi. Donc là, on a très bien vu, par exemple, que Jésus, il a dû faire, il y a eu Jean-Baptiste qui a fait 40 jours, 40 ans, hein. Après il y a Jésus, il a fait 40 jours, mais là je vous avais pas vu dans ce webinaire, mais par exemple Noé, il a fait 3 fois au cours de sa vie 40 jours, 40 ans. Il a fait 40 ans dans le temple, dans le palais de Pharaon, voilà, c'était un fondement de foi. Il a fait 40 ans dans le désert de Madian une première fois, avant de retourner sauver justement les Hébreux, et ensuite il a fait encore 40 ans après, voilà, dans le désert. Donc voilà, à cause d'échecs, ça prolonge en fait. Et donc il y a plusieurs fois des périodes comme ça pour restaurer le fondement de foi. Donc nos premiers ancêtres devaient atteindre leur maturité en traversant une période de développement caractérisée par certains nombres. Ils auraient alors posé le fondement de foi sur la base de nombres significatifs, parmi lesquels 12, 4, 21 et 40. En accomplissant le but de la création, ils seraient devenus de parfaites incarnations de l'essence de ces nombres. Toutefois, à cause de leur chute, Satan a revendiqué tous ces nombres, c'est pourquoi les figures centrales dans l'histoire doivent poser le fondement de foi au cours de périodes providentielles d'indemnité et restaurer ainsi les nombres 12, 4, 21 et 40. Donc là, ça, on avait dit qu'il y avait 3 étapes pour atteindre la perfection, l'idéal de Dieu, l'unité de cœur avec Dieu. L'incarnation, en fait, le fait de la perfection, c'est incarner les principes de Dieu, voilà. Donc c'est formation, croissance, accomplissement. Donc il y a 3 étapes. Et justement, il y a cette période de développement, elle est caractérisée par certains nombres. En fait, Dieu, on voit très bien que, en fait, il est aussi caractérisé par des chiffres. En fait, la science, on voit qu'elle est beaucoup basée sur les chiffres, par les mathématiques,
parce que c'est quelque chose qui fait partie de Dieu, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive beaucoup à comprendre des modèles physiques grâce aux mathématiques. Parce que ça fait partie justement de l'origine, de notre origine, de ce qui a créé l'univers, des lois de l'univers, c'est des chiffres mathématiques. Voilà. Et donc, notre période de croissance était basée sur 4 chiffres. Donc, il y avait le chiffre 4, par exemple, c'est le fondement des 4 positions qu'on a vues. Le chiffre 10, 12, c'est le fondement de 4 positions avec 3 partenaires objets. Donc, 3 fois 4, ça fait 12, voilà. Le chiffre 40, c'est 4 fois 10, et 10 représente, en fait, on a les 3 formations, croissance, accomplissement, il y a 3 stades. On subdivise en 3 chacune de ces stades, ça fait 9, plus le dernier état où on est en relation directe avec Dieu. Donc là, ça fait 10 stades. Voilà. Donc 4 fois 10, c'est ce qui permet justement 40, c'est un nombre qui a une signification de se séparer avec Satan. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de conditions qui ont été durées avec le chiffre 40. On voit par exemple lorsque Noé est allé pour récupérer les tables de pierre, il a fait un jeûne de 40 jours pour obtenir les premières pierres. Ensuite, les pierres ont été cassées. Il est remonté encore 40 jours de jeûne. Jésus, il a fait 40 jours de jeûne. On voit ce chiffre 40 à de nombreuses reprises. Et pareil pour les autres chiffres, 21, par exemple, 21 ans de Jacob à Haran, chez son oncle Laban. Donc il y a 12 disciples de Jésus. Voilà, donc il y a pas mal de fois des chiffres comme ça qui reviennent en fait. Donc il faut restaurer ces chiffres. Et donc les figures centrales ont dû utiliser justement ces chiffres pour faire ces fondements de foi. Voilà, ces conditions-là. Bien sûr, tout ça inspiré par Dieu, hein, mais c'est parce qu'il respecte ses principes. Et Dieu doit les respecter lui-même, il doit respecter son principe. Voilà, donc vous croyez que Dieu est content de nous imposer ces conditions? Non, c'est parce que c'est son principe qu'il avait établi comme ça, et comme il y a eu trop de bêtises, il faut payer en gros indemnité pour restaurer cela, pour payer la condition de restitution, comme je vous avais expliqué dans les précédents webinaires. Donc le parallèle entre les deux ères de la providence, on va voir qu'il y a 2 ères qui se ressemblent furieusement. Donc pour examiner les caractéristiques analogues de chaque période providentielle, il nous faut d'abord identifier quel groupe de personnes ont détenu la responsabilité centrale dans la providence et étudier les sources qui nous éclairent sur leur passé. La nation ayant la responsabilité centrale pour la providence dans l'ère providentielle de la restauration était Israël, donc les Israélites. L'Ancien Testament, recueil de l'histoire d'Israël, contient les sources permettant d'étudier l'histoire de la providence dans cette ère. Donc ça, c'était un peuple, le premier peuple élu de Dieu, qui était préparé justement pour préparer la venue du Messie, qui était Jésus. Voilà. Mais après l'arrivée de Jésus, comme le peuple juif n'a pas suivi Jésus, il ne l'a pas soutenu en fait, donc ils ont échoué en quelque sorte, et Dieu ne va pas redonner la mission la prochaine fois que le Messie doit revenir au même peuple parce qu'ils ont échoué. Et on voit très bien dans la parabole des vignerons, justement, Jésus expliquait ça aux pharisiens, que c'était pour vraiment expliquer le fait que voilà, c'est plus eux le peuple élu, ce sera justement un nouveau peuple. Et ce peuple, c'est qui a suivi après justement Jésus le Christ? Ce sont les chrétiens. Donc voilà, donc le nouveau peuple qui a responsabilité centrale à partir de Jésus, ce sont les chrétiens. Donc pour la providence, dans l'ère providentielle de la prolongation de la restauration, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce que justement, normalement, c'était pas prévu. C'était pas prévu à l'origine que il y ait le Messie devait revenir, qu'il y aurait un Messie du second avènement, parce que Jésus était là pour simplement apporter le salut complet à toute l'humanité. Il ne devait pas y avoir de deuxième fois, en fait. C'est parce qu'il y a eu un échec. Dieu ne souhaitait pas cet échec. Il avait voulu accomplir directement. Et donc, là, justement, pour cette ère providentielle de la prolongation de la restauration, ce sont les chrétiens qui ont été ce peuple appelé, en fait, le peuple élu. Donc, par conséquent, l'histoire du christianisme est la source de référence pour comprendre l'histoire providentielle durant cette ère. Donc, voilà les 2 ères. Donc, on va y aller doucement. Donc, il y a d'abord l'ère de la providence de la restauration, depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et il y a l'ère de la prolongation de la providence de la restauration, depuis Jésus jusqu'au retour du Christ, donc lorsqu'il doit revenir. Voilà. Et là, on voit, c'est bizarre, 400 ans, 400 ans, 400 ans, 400 ans, 120 ans, 120 ans, 400 ans, 400 ans, 210, 210, 400 ans, 400 ans. C'est pareil. Oh là 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 là. Et c'est marrant, c'est 40, toujours les chiffres 40 qui reviennent, 12, 21,
4. On voit que ces chiffres, ils sont tous là, en fait. Donc, on va voir justement doucement. Donc, après l'arrivée de Jacob en Égypte avec ses 12 fils et les 70 membres de sa tribu, leurs descendants ont enduré de terribles souffrances sous le joug des Égyptiens pendant 400 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est 400 ans. Pourquoi ils avaient ces 400 ans? C'est parce que Abraham avait échoué dans une offrande qui était à la base la première offrande qu'il devait faire pour le fondement de foi. Il avait échoué. Donc là, je l'explique dans l'autre webinaire. Parce que là, j'ai pas pu expliquer beaucoup sur la famille d'Abraham. Mais voilà, c'est à cause de cet échec, parce qu'il y avait eu 400 ans de préparation avant l'arrivée d'Abraham, entre Noé et Abraham, il y avait 400 ans. Donc comme il y a eu cet échec, en gros, toute la condition d'indemnité qui avait été payée auparavant a dû justement être repayée. Et donc c'est la raison de ces 400 ans. Hein. Même s'ils avaient réussi à niveau d'Abraham, ils ne pouvaient pas y aller directement à cause de l'échec de la première offrande d'Abraham, qui a fait perdre tous les 400 ans précédents qu'avaient été séparés Noé de Abraham. Et donc, la période de persécution sous l'Empire romain devait restaurer cette période d'esclavage en Égypte par des conditions d'indemnité semblables. Voilà. Donc là, on voit un parallèle, mais c'est plus parce que là, Jésus, il y a eu la crédulité, il y a eu la crucifixion, donc il y a eu pour indemnité 400 ans, justement, où justement, pour payer en fait ces 400 ans perdus de préparation pour l'avènement du Messie, donc de la même manière en fait. Hein. Donc la période de persécution sous l'Empire romain devait restaurer cette période d'esclavage en Égypte par des conditions d'indemnité semblables. Voilà, ça on l'a déjà dit. Les 12 apôtres de Jésus et ses 70 disciples ont été la première de maintes générations de chrétiens à endurer de sévères persécutions sous l'Empire romain pendant 400 ans. Donc encore 70 disciples, 70 membres, 12 apôtres, 12 fils, pareil. Voilà, donc on voit que ça se répète. Et ça, c'est Dieu qui a inspiré tout cela pour pouvoir mener sa providence de la restauration. Donc pendant la période des juges, voilà, là, il y avait 15 juges qui gouvernèrent les Israélites. Et durant la période des patriarches, apparus pour restaurer la période des juges, les dirigeants régionaux des églises avaient des responsabilités semblables à celles des juges. Donc ces 400 ans étaient aussi pour restaurer ces 400 ans précédentes, en fait. Hein. Donc voilà. Et pendant la période des juges, voilà, donc ça j'ai dit. Durant la période du Royaume-Uni, les prophètes, les prêtres et les rois, chacun dans sa mission distincte, s'efforçaient de guider Israël pour accomplir le but de la restauration. Et la période de l'Empire chrétien avait pour but de restaurer la période du Royaume-Uni. Les moines abbés, le pape et l'empereur avaient la responsabilité de guider le deuxième Israël pour accomplir le but de la providence de la restauration. Donc ici, première fois, c'était Abraham. Deuxième fois, c'était Moïse. Troisième fois, c'était Saül. Il y avait en fait le roi Saül. On disait qu'il y a 3 fois maximum. Donc là, c'est la 3e fois. Donc le roi Saül, voilà, il devait justement à cette époque établir le fondement de foi, le fondement de substance, et il devait établir le temple. Et en fait, malheureusement, il a échoué. Et donc c'est après le roi David, son fils, qui a essayé de mener justement cette providence, mais pareil, il s'est un peu éloigné de Dieu, justement, quand il a commis des fautes aussi dans sa vie. Il a, par exemple, tué quelqu'un pour avoir sa femme, donc c'était quelque chose qui l'a fait justement perdre sa position de figure centrale. Et donc après, ça a été le roi Salomon qui, lui, a établi le temple, mais malheureusement, à cause il a multiplié des épouses qui l'ont un peu attiré loin de Dieu, en fait, malheureusement. Il est attiré vers les idoles, en fait. Donc là, ça n'a pas pu s'accomplir à cette 3e fois. Et donc, justement, qu'est-ce qui se passe ici quand ça ne s'accomplit pas ici? Donc, c'était 120 ans. En fait, la période s'allonge. Donc, ça dure, voilà, maintenant 120 ans, 400 ans, 210 ans et 400 ans. Alors qu'avant, c'était des périodes inférieures, en fait. Hein. Et donc, tout ça, et de l'autre côté, c'est pareil, au moment de Charlemagne. Voilà, lui, il avait réussi, mais après, ses enfants ont échoué. Et donc, ça a fait, justement, il n'y a pas eu cette union entre Charlemagne et après les prêtres, etc. Et donc, finalement, ça s'est pas pu se passer. Donc, ensuite, voilà, la période de l'Empire chrétien avait pour but de restaurer la période du Royaume-Uni. Les moines abbés, le pape et l'empereur avaient la responsabilité de guider le deuxième Israël pour accomplir le but de la providence de la restauration. Voilà, donc ça, c'est pareil, on voit le même parallèle. Ensuite, il y a eu le Royaume-Uni d'Israël qui se déchira à la mort du roi Salomon. C'est ainsi que débuta la période des royaumes divisés du nord et du sud. De la même manière, on voit que
l'Empire chrétien se divisa aussi en deux royaumes, Francie-orientale et Francie-occidentale. C'est la période correspondante des royaumes divisés de l'Est et de l'Ouest. Donc on voit que c'est des choses similaires, et c'est à cause de l'incrédulité. Voilà, il y a eu il y a eu une division, il y a eu une perte d'unité, et ça s'est divisé en fait les pays. Ensuite, Dieu fit endurer au peuple d'Israël les rigueurs de la captivité à Babylone pendant près de 70 ans. Il fallut encore 140 ans pour que les exilés reviennent dans leur patrie. Ce fut la période de la captivité et du retour d'Israël. Et donc dans la même veine, pendant la période de l'exil et du retour de la papauté, le christianisme occidental dut emprunter un cours similaire depuis les 70 ans d'exil papal en Avignon jusqu'à l'aube de la réforme protestante. Donc on voit vraiment des analogies entre ces deux périodes, parce que là justement, quand il y a eu échec au départ, au début le fait que ça commence 400 ans, c'est parce qu'il y avait 400 ans ici. Là encore, il y avait eu échec en fait justement à ces époques-là, et donc ça à cause de l'incrédulité du peuple. C'est comme à Moïse quand les personnes sont allées à Canaan, mais les jeunes Israélites après ils n'ont pas été toujours centrés sur Dieu, et donc ça a prolongé en fait, et donc ils ont dû repayer 400 ans en fait. Et là pareil, et finalement ici comme il y a eu un échec au bout de cette troisième tentative, ça a augmenté les chiffres à restaurer, c'est 112, 4, 21, 40, ça fait 120 ans, 400 ans, 210 ans, 400 ans, voilà. Donc ensuite, après le retour d'Israël, s'écoula encore 400 ans jusqu'à la venue de Jésus. Ce fut la période de préparation pour l'avènement du Messie. De même, après le retour de la papauté, le christianisme doit accueillir le Christ au second avènement, à la fin d'une période de 400 ans de préparation pour le second avènement du Messie. Voilà, donc là, si on voit le parallèle ici, Jésus est arrivé après cette période-là, et après Jésus, là, il doit arriver justement à peu près en 1900, après 1918 en fait, ici. Si on fait l'addition en fait, en gros. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un parallèle évident entre ces deux périodes, et que c'est pas dû au hasard. C'est pas dû au hasard, et qu'il y a quelqu'un derrière qui a une stratégie, qui a un but en fait pour pouvoir avoir la même chose. Et on voit bien en plus qu'à l'époque, par exemple, de Moïse, voilà, c'est là où il y a eu les tables de pierre, par exemple, où il y avait les inscriptions de la loi de Dieu. Et quand justement au niveau de là 400 ans après Jésus-Christ, justement en 390, il y a eu, je crois, on a canonisé justement la Bible. On a fait la Bible, tous les textes des apôtres, ils ont été réunis. Voilà, la Bible a été rédigée. Et en fait, on voit très bien qu'après, Malachie est venu 400 ans avant. Ils ont exhorté à avoir cette attente messianique. Et Luther, lui, il est arrivé et il a commencé, justement, avec le protestantisme, à remettre, à centrer les gens sur la Bible. Et il a commencé justement à faire traduire la Bible en beaucoup de langues, en fait. Et c'est comme ça que la Bible a été rendue accessible par beaucoup de personnes. Donc on voit des parallèles évidents, et on voit que Dieu a toujours un objectif, en fait. Et c'est toujours à cause des échecs dans la part de responsabilité des différentes figures centrales qui fait que ça se prolonge, en fait. Et pas que les figures centrales, on voit aussi l'incrédulité du peuple qui a fait échouer et qui fait que ça s'allonge. Et ça, c'est intéressant. On peut avoir plusieurs leçons, en fait, là-dedans. C'est que, par exemple, dans la période de 400 ans entre Abraham et Moïse, 400 ans d'esclavage en Égypte, voilà, les gens pourraient dire, mais ok, vous avez un Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu? Il s'en fiche de vous, en gros. Il n'en a rien à faire. En gros, Dieu, il n'existe pas. Les gens, peut-être, ils avaient ce genre de critique, les Hébreux. Mais sauf que, voilà, ici, on voit bien que c'était pour payer une période d'indemnité. Il y avait une condition d'indemnité à payer. Donc, ils ne pouvaient pas. Ils étaient obligés d'être en esclavage, en quelque sorte. Ça faisait partie de leurs conditions d'indemnité à payer, malheureusement. Donc, ils avaient des expériences avec Dieu, ces personnes-là. Sinon, ils ne croiraient plus en Dieu. Ils avaient encore des expériences avec Dieu, mais ils ne pouvaient pas être libérés parce que ça faisait partie des conditions d'indemnité à payer. Il faut bien comprendre que quand on est une figure centrale ou quand on est le peuple élu, c'est pas quelque chose de facile. On est quelque chose, on est comme un peu une offrande pour pouvoir justement sauver toute l'humanité. C'est pas, quand on dit le peuple élu, c'est pas juste c'est le seul peuple qui sera sauvé. Pas du tout. C'est le peuple qui justement doit payer le plus peut-être d'indemnité pour pouvoir sauver toute l'humanité. Voilà, c'est le peuple que Dieu utilise en tant que pionnier, pour pouvoir voilà, faire la partie la plus difficile, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, des fois, ça peut nous arriver, on prie, on fait des choses, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, et qui peut-être c'est une condition d'indemnité que nous devons payer dans notre propre vie. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut aussi apprendre. C'est peut-être qu'on a des conditions d'indemnité pour pouvoir s'élever
voilà, et qu'on de nouveau payer, et qu'on ne peut pas sortir des fois de cette situation compliquée en fait. Hein. Une autre point aussi, c'est le fait que quand on échoue en fait dans sa responsabilité, bah, on voit très bien ici qu'il y a un échec, ça fait prolonger la providence de la restauration. Mais au niveau individuel, c'est exactement la même chose. Si vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous devez faire, par exemple, bah alors vous avez juste prolongé votre restauration. Vous n'allez pas aller en enfer parce que vous êtes un échec. C'est juste que vous allez prolonger, vous allez rester au même niveau. Vous allez rester au même niveau si vous n'arrivez pas à faire les choses. Donc c'est vraiment important voilà, d'essayer de réussir pour pouvoir pas prolonger notre restauration individuelle même et la restauration du monde. Voilà, donc ça, j'ai terminé pour ce chapitre.